La realpolitik dépend de la capacité des pays à envisager toutes les options possibles en laissant de côté toute idéologie. L'Inde et la Chine sont en compétition constante pour le contrôle de l'Asie. Les deux pays tentent de s'accaparer les marchés, mais au cours des 10 dernières années, la Chine a clairement pris le dessus avec ses projets économiques. L'Inde est certes une puissance commerciale, mais l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie a alimenté des craintes d'encerclement. Récemment, l'Inde a décidé de passer à l'action et de lancer plusieurs routes commerciales ambitieuses dans toutes les directions. En cas de succès, le plan de l'Inde pourrait rebattre les cartes de l'activité commerciale de la région. L'Inde se transformerait en un pilier de l'économie mondiale, lui offrant une influence économique et une voie politique. La nouvelle stratégie indienne est ambitieuse et d'un poids géopolitique gigantesque. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Enjeux sur carte. Pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Depuis son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, la Chine a cherché des moyens de réinventer la connectivité en Eurasie. L'exemple le plus connu de cette politique est l'initiative de la nouvelle route de la soie qui comporte 2 volets. Un corridor terrestre qui consiste en plusieurs infrastructures ferroviaires et routières qui s'étendent de la Chine vers l'ouest de l'Asie centrale puis vers l'Europe, et une route maritime composée de ports construits par la Chine qui s'étendent vers l'ouest à travers l'océan Indien. Ces projets de connectivité entre les territoires sont aussi des outils d'influence. L'initiative de la nouvelle route de la soie contourne l'Inde pour la marginaliser. Certains projets, tels que l'autoroute du Karakoram, le port de Gwadar et le corridor économique sino-pakistanais, empêchent l'Inde d'entrer sur les marchés d'Asie centrale. L'initiative de la nouvelle route de la soie renforce l'influence de Pékin tout en sapant l'emprise de New Delhi sur ses voisins. L'idée est que les nouveaux ports, les autoroutes et les voies ferrées pourraient un jour aider la Chine en cas de conflit militaire. Et en regardant la carte, il n'est pas difficile de remarquer que l'Inde se retrouve encerclée par la Chine. Pour l'Inde, c'est évidemment inacceptable. La réponse de l'Inde, c'est le corridor de transport international Nord-Sud. Signé en septembre 2000, le corridor cherche à développer la connectivité de l'Inde pour atteindre les marchés européens. À partir de Mumbai, une route multimodulaire relierait le port iranien de Bandar Abbas. De là, l'infrastructure ferroviaire relierait Bakou en Azerbaïdjan, puis Astrakhan en Russie. Le couloir irait plus loin encore jusqu'à Moscou pour finalement s'arrêter à Saint-Pétersbourg. D'une longueur de 7200 km, le corridor de transport nord-sud s'arrêterait à divers centres, créant ainsi des chaînes de valeur. Pour précision, les chaînes de valeur sont des corridors commerciaux où de grands investissements d'infrastructures sont couplés à une base industrielle. Ainsi, un itinéraire allant d'un point A à un point B développe régulièrement des centres supplémentaires entre ces deux points, créant ainsi une ceinture économique qui s'étend sur les pays et les régions environnantes. En 2014, un essai a été mené. Cet essai a révélé que le corridor de transport nord-sud était 40% plus rapide et 30% moins cher que la voie maritime traditionnelle passant par le canal de Suez et la mer Méditerranée. La distance entre Mumbai et Moscou serait réduite de 16 000 à 7 000 km. En termes de commerce international, ce corridor est révolutionnaire. Le problème, c'est l'Iran. L'Iran étant un pays montagneux, il est en retard sur les infrastructures ferroviaires. Ce ne serait pas un problème si l'Iran n'était pas sous sanctions internationales. Mais ces sanctions rendent la collaboration économique difficile et risquée. L'Inde a passé 2 décennies à travailler sur les aspects techniques de ce corridor, mais elle n'a fait aucun progrès. Tant que l'Iran sera sujet aux sanctions internationales, le corridor de transport nord-sud restera une entreprise impossible. En 2014, l'Inde a proposé un projet plus modeste appelé « Les voisins d'abord ». L'objectif de l'Inde était de résoudre ses différends avec ses petits voisins afin de saper l'influence de la Chine dans la région. New Delhi a ouvert son carnet de chèques et a accordé de généreux crédits, des contrats commerciaux et des aides au développement. Par exemple, en 2019, le Bhoutan a reçu environ 350 millions de dollars d'aide au développement. L'Inde a connu un certain succès dans la première phase du programme. Mais au fil des ans, ces progrès se sont inversés. Les Maldives, le Sri Lanka, le Népal et le Bangladesh se sont malgré tout rapprochés de la Chine. Ironiquement, l'Afghanistan a été la seule véritable réussite de la politique de voisinage indienne. Mais lors de la prise de pouvoir des talibans, chaque once d'influence indienne s'est instantanément évaporée. Cet échec cuisant a contraint l'Inde à adopter une nouvelle stratégie en 2017, cette fois-ci en faisant équipe avec le Japon. Le projet, surnommé le Corridor de croissance Asie-Afrique, a été conçu par les premiers ministres indiens et japonais. L'idée était de relier l'Inde à l'Afrique en créant de nouvelles voies maritimes.
De par sa présence commerciale et sa diaspora, l'Inde entretient des liens étroits avec plusieurs pays africains et, au cours de sa carrière politique, le Premier ministre indien a visité presque tous les pays du continent. Ainsi, le plan avait du sens et servait un motif stratégique. Cependant, le plan directeur ne contenait aucun plan de mise en œuvre concret. Même les nations africaines qui étaient censées y participer n'ont jamais été divulguées. À ce jour, aucun progrès n'a été fait. En fait, l'incroyable manque de progrès pourrait laisser penser que l'ensemble du projet n'était qu'un coup publicitaire destiné à renforcer les relations indo-japonaises au niveau politique. Sur le plan commercial, le corridor Asie-Afrique n'a probablement jamais eu d'utilité. Actuellement, il n'est mentionné ni par les Indiens ni par les Japonais. Alors, avec le gel du projet de corridor Nord-Sud, l'échec de la politique de voisinage d'abord et le faux projet de corridor Asie-Afrique, il semble que l'Inde soit à côté de la plaque. Mais comme disent les Chinois, l'échec est la mère du succès. La nouvelle route commerciale de l'Inde vise l'Europe et semble plus viable que les projets précédents. Connu sous le nom de route arabo-méditerranéenne, le projet vise à relier l'Inde aux marchés européens via les infrastructures routières et ferroviaires déjà existantes au Moyen-Orient. Dans un rapport politique, l'université de Singapour note un changement de paradigme dans la connectivité eurasienne de l'Inde. C'est un plan qui était impensable il y a quelques années seulement. Ce qui change la donne, c'est la récente normalisation d'Israël avec ses voisins arabes. La connexion ferroviaire est en train de s'établir à un rythme rapide, allant des ports des Émirats arabes unis à l'Arabie saoudite, à la Jordanie, jusqu'à la ville portuaire israélienne de Haïfa. De la côte israélienne, les marchandises seront expédiées à travers la Méditerranée jusqu'au port de Pirée en Grèce. Et à partir de là, elles iront à l'intérieur des terres d'Europe continentale. L'objectif de l'Inde est d'exploiter ce corridor émergent et de développer une route commerciale qui s'étende de l'Inde aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, à la Jordanie, à Israël, à la Grèce et jusqu'à l'Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que l'Inde ne serait pas le seul pays à configurer cette route commerciale. Elle n'aurait besoin que d'étendre la route d'Abu Dhabi à Mumbai. La plupart des infrastructures du corridor sont déjà en place. Les Émirats arabes unis possèdent plusieurs ports qui peuvent servir de modules de connectivité et une grande partie du réseau ferroviaire allant jusqu'à Israël est déjà achevée. Il ne reste qu'environ 300 km à construire en Jordanie et en Arabie saoudite. Une fois le corridor arabo-méditerranéen opérationnel, les marchandises indiennes quittant Mumbai pourraient arriver sur le continent européen en seulement 10 jours. Mais l'Europe n'en serait pas la seule destination. En se connectant à l'infrastructure existante, l'Inde peut développer des chaînes de valeur tout le long du corridor. Le secteur agricole gigantesque de l'Inde pourrait devenir une force indispensable dans l'offre et la demande régionale. Pour vous donner un peu de contexte, au cours des prochaines décennies, le changement climatique devrait affecter considérablement le Moyen-Orient. La région se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. D'ici 2050, il y aura de longues périodes de vagues de chaleur, tandis que la désertification s'accélérera et que les sécheresses dureront plus longtemps. La nourriture et l'eau deviendront des denrées rares et précieuses. L'Inde étant le 4e plus grand producteur agricole du monde, elle pourrait devenir le principal fournisseur du Moyen-Orient. Elle commence déjà à s'y préparer. L'Inde est sur le point d'investir 7 milliards de dollars dans la création de nouveaux mégaparcs alimentaires. Et elle travaille en étroite collaboration avec Israël pour améliorer sa production agricole. L'Inde a également signé un partenariat stratégique avec les Émirats arabes unis. Ce partenariat permettra une augmentation du commerce bilatéral de 60% et jusqu'à 75 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures des 2 pays. Une somme considérable. Dans le même temps, des entreprises basées aux Émirats construisent et acquièrent de nouveaux ports le long de l'océan Indien. Ainsi, alors que le corridor souhaité par l'Inde vise principalement les marchés européens, la situation au Moyen-Orient lui offre de nouvelles opportunités commerciales. Mais aussi enthousiasmant que puisse paraître ce corridor, il y a un problème. Déjà parce que ce plan est un véritable champ de bataille géopolitique. Faire affaire avec l'Arabie saoudite et Israël nuirait fortement à ses relations avec l'Iran et jetterait l'Inde dans les jeux de pouvoir complexes du Moyen-Orient. De plus, le port grec du Pirée appartient à COSTCO Shipping, un conglomérat qui appartient lui-même à l'État chinois. Donc si l'Inde veut contrer la Chine en créant des routes alternatives, passer par le port de Pirée est une mauvaise idée. À long terme, l'Inde devra forcément construire son propre port quelque part sur la Méditerranée, ou éventuellement acquérir un port existant. Malgré ces complications, la création d'une route de l'Inde au Moyen-Orient et à l'Europe est une stratégie viable et sensée. L'Inde ne peut pas contrer l'influence chinoise en combattant la réalité existante. Pour changer les choses, il faut construire un nouveau modèle qui rendra l'ancien obsolète.